Il y a des versets qui consolent, d'autres qui corrigent, et il y en a quelques-uns, comme le psaume 46, qui semblent avoir été écrits pour les temps de guerre spirituelle. Vous avez probablement déjà entendu la phrase « Dieu est pour nous un refuge et un appui ». Mais et si je vous disais qu'il y a un mystère plus profond derrière ces mots? Quelque chose que Spurgeon, les anciens réformateurs et les hommes remplis de l'esprit voyaient, mais que beaucoup ignorent complètement aujourd'hui. Nous vivons des jours où le monde tremble, les nations chancellent, le cœur de l'homme défaille de peur, et l'Église, souvent, cherche refuge dans des stratégies humaines, dans des promesses vides, dans un divertissement déguisé en culte. Mais le psaume 46 ne parle pas de réconfort superficiel. Il crie une vérité que le système moderne ne veut pas entendre, que Dieu n'est un refuge que pour ceux qui ont abandonné toute confiance en eux-mêmes. C'est le mystère. Le psaume 46 ne parle pas de paix dans le calme. Il parle de paix au milieu de la destruction. Il parle d'une foi qui ne s'effondre pas quand tout s'effondre. Et il parle d'une présence divine qui se manifeste justement quand les fondations humaines s'écroulent. Si vous êtes fatigué d'un évangile faible, de promesses de confort qui ne résistent pas à la douleur réelle, alors préparez votre cœur. Plongeons ensemble dans le mystère derrière le psaume 46. Et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous où se trouve réellement votre refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. La première ligne de ce psaume sonne comme une ancre jetée au milieu d'un océan agité. C'est une affirmation absolue, non négociable, chargée de foi, mais qui ne devient réelle que pour celui qui a déjà senti le sol se dérober sous ses pieds. Refuge. Ce mot n'a pas de sens pour celui qui vit en sécurité, à l'aise, appuyé sur ses propres ressources. Personne ne cherche un abri par une journée ensoleillée. Seul celui qui a entendu les trompettes de la guerre, qui a vu le ciel s'assombrir, qui a déjà saigné à l'intérieur, court vers la forteresse. Spurgeon disait que la détresse est une école de prière. Et c'est peut-être pour cela que le psalmiste ne commence pas en exaltant les victoires, mais en reconnaissant la réalité de l'affliction. Il ne nie pas la douleur, il la déclare. Il l'appelle détresse. Et ce faisant, il nous donne la permission d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Mais voici le mystère. Tandis que beaucoup utilisent la douleur pour justifier de s'éloigner de Dieu, le psalmiste utilise la douleur comme point de départ pour déclarer que Dieu est le lieu d'abri. Dieu est notre refuge. Pas notre théologie, ni nos arguments, ni le culte du dimanche, ni la musique émouvante. Dieu, lui seul. Le psaume ne dit pas qu'il nous conduit au refuge. Il est le refuge. La personne, pas le lieu. La présence, pas le système. Et juste après, le texte renchérit. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quel secours. C'est un secours toujours présent. Une présence réelle, vivante, dense. En d'autres termes, il ne s'approche pas seulement quand tout est fini. Il se révèle alors que nous sommes encore au milieu de la bataille. Mais pour faire l'expérience de ce secours, il est nécessaire de cesser de chercher des solutions humaines. Le mystère derrière le psaume 46 est qu'il ne s'accomplit que chez celui qui est arrivé au bout de lui-même. Tant que vous croyez encore que vous pouvez résoudre, contrôler ou manipuler votre douleur, Dieu reste une théorie lointaine. Mais lorsque vous admettez qu'il n'y a plus de force, de plan, d'issue, c'est là qu'il devient refuge. C'est à ce moment que les mots du verset 2 prennent vie. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ce n'est pas une phrase poétique ordinaire, c'est le portrait de l'effondrement total. La terre qui bouge, les montagnes qui s'enfoncent, des images apocalyptiques, des symboles de la fin. Et malgré tout, le psalmiste affirme « Nous sommes sans crainte ». Qui peut dire cela avec vérité? Seul celui dont la confiance est au-delà du visible. Seul celui dont l'âme a déjà trouvé refuge en un Dieu qui ne change pas, même quand tout change. Spurgeon a dit « Quand toutes les ressources échouent, c'est le moment où Dieu commence à agir. » Ce n'est pas seulement beau, c'est terriblement vrai. L'évangile de la croix ne promet pas l'absence de tremblement de terre, mais une présence ferme pendant la secousse. Le monde actuel nous entraîne à fuir la douleur, à anesthésier la souffrance, à ignorer le chaos. Mais Dieu, le vrai Dieu, se révèle au sein du chaos. Il ne nous appelle pas à nier la tempête,
mais à lui faire confiance, même lorsque les eaux rugissent. C'est pourquoi le psaume 46 est tellement plus profond qu'il n'y paraît. Il n'a pas été écrit par quelqu'un dans un palais, mais par quelqu'un qui connaissait le champ de bataille de l'âme. Le mystère est là. Plus tout tremble à l'extérieur, plus notre cœur doit être ferme à l'intérieur. Et cette fermeté ne vient pas de nous, elle vient de notre cachette en lui. Alors la question est, où est votre refuge? Si le monde s'effondre aujourd'hui, vous effondrez-vous avec lui? Si vos plans sont frustrés, votre foi le sera-t-elle aussi? Ou pouvez-vous dire avec le psalmiste, « Je ne craindrai pas, même si tout change ». Si vous n'avez jamais eu besoin d'un refuge, vous n'avez peut-être pas encore compris la profondeur du psaume 46. Mais si la douleur vous a déjà visité, si les structures se sont déjà écroulées, si les larmes ont déjà coulé en silence, alors vous êtes prêt à découvrir ce mystère. Dieu n'est pas une idée, il est un abri, il est une forteresse, et il est présent, maintenant. Quand les eaux mugissent et écument, et que les montagnes chancellent à cause de leur fureur. Psaume 46, 3. Le psalmiste plonge maintenant dans des images encore plus intenses, des eaux qui mugissent, qui se lèvent avec fureur, capables d'ébranler même les montagnes, ces structures qui ont toujours semblé immobiles. Mais ces mots ne décrivent pas seulement des phénomènes naturels. Ce sont des symboles de l'âme, des métaphores de l'esprit humain face aux tempêtes de la vie. Les eaux qui mugissent sont les vents contraires de l'existence. Ce sont les diagnostics qui arrivent sans avertissement. Ce sont les trahisons qui déchirent la poitrine. Ce sont les crises qui ne préviennent pas, qui envahissent sans frapper. Ce sont les voix du passé, les peurs du présent et les pressions du futur, tout arrivant comme une inondation, essayant de nous emporter. Spurgeon a écrit « Les enfants de Dieu n'ont aucune garantie de mer calme, mais ils ont la promesse que le bateau ne coulera pas tant que le Christ y est. » C'est l'essence du psaume 46. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la confiance au milieu du mugissement. Mais qui peut garder la foi quand le monde crie? Qui peut prier quand l'âme se noie? Qui peut chanter quand le cœur est sous le poids des eaux? Le texte nous conduit à un paradoxe divin. Les eaux mugissent, les montagnes chancellent, mais le juste demeure. Non pas parce qu'il est fort en lui-même, mais parce qu'il est ancré dans quelque chose que le monde ne peut voir. Voyez-vous, les montagnes représentent la sécurité. Ce sont les hauts lieux, les points de stabilité. Et quand même cela est ébranlé, quand même ce qui était sûr mugit avec les eaux, c'est là que se révèle celui qui connaît réellement le Dieu du psaume 46. Peut-être traversez-vous cela maintenant. Ce qui était autrefois stable, fiable, permanent, tremble maintenant. Peut-être le mariage, la santé, le ministère, les finances, voire votre foi. Peut-être regardez-vous autour de vous et tout semble mugir contre vous. Les eaux ne s'arrêtent pas. La douleur ne cesse pas. La réponse ne vient pas. Mais écoutez, Dieu est notre refuge. Ce n'est pas le beau temps, ce n'est pas le calme, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est Dieu, et lui seul. Et justement au moment où tout semble crier, il murmure sa présence au milieu du chaos. Et voici le mystère que peu de gens perçoivent. Les eaux qui mugissent obéissent aussi à la voix du Créateur. Le même Dieu qui a permis le bouleversement est le Dieu qui soutient le fidèle au milieu de la tourmente. C'est pourquoi la vraie foi n'est pas basée sur des résultats, mais sur la présence. Sa présence est le point d'équilibre. Il est la voix qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Il est la paix qui ne dépend pas d'explication. Il est la main qui tient même quand tout semble perdu. Le problème de la foi moderne, c'est qu'on lui a enseigné à se baser sur les bénédictions, pas sur la conviction. Une foi qui dit « Je crois parce que tout va bien » est fragile. Le psaume 46 nous appelle à une autre dimension. La foi qui dit « Je crois même si tout chancelle ». Et cela nous mène à une question sérieuse. Quand vous sentez que tout va s'effondrer, désespérez-vous ou vous reposez-vous? Cherchez-vous des solutions humaines ou vous taisez-vous pour écouter sa voix? Essayez-vous de contrôler ou vous abandonnez-vous au refuge éternel? Les eaux mugissent et continueront de mugir. Le monde ne cessera jamais d'ébranler les montagnes. Mais le croyant qui connaît le Dieu du psaume 46 a appris à se reposer même les pieds mouillés et le vent coupant le visage. Spurgeon a aussi dit « La foi n'est pas l'absence de peur, mais la domination de la confiance sur la peur. » Et c'est le point central de ce psaume. Il ne s'agit pas de nier la tempête, il s'agit de la traverser les yeux fixés sur celui qui est au-dessus d'elle. Les eaux peuvent mugir,
Mais notre refuge ne bouge pas. Les montagnes peuvent trembler. Mais notre Dieu ne perd pas son trône. Tout peut sembler hors de contrôle, mais il gouverne encore les vagues les plus violentes. Si les eaux ont mugi dans votre vie, sachez, vous êtes au bon endroit pour découvrir le mystère du psaume 46. Seul celui qui connaît la fureur de la tempête peut valoriser la force du refuge. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Psaume 46, 4. Après avoir décrit le bouleversement de la terre, le mugissement des eaux et l'effondrement des structures, le psalmiste change radicalement d'atmosphère. Comme s'il ouvrait une fenêtre dans une pièce sombre, il dit « Il est un fleuve, silencieux, constant, caché, tandis que le monde s'effondre et que la mer mugit de fureur, il y a un fleuve secret qui coule à l'intérieur de la cité de Dieu et apporte la joie. » C'est ici que le mystère du psaume 46 s'approfondit. Car maintenant, nous ne parlons plus de ce qui menace de l'extérieur, mais de ce qui coule de l'intérieur. Ce fleuve n'est pas naturel. Il ne naît pas de la terre, ni ne dépend du climat ou de la géographie. Il représente la présence de l'Esprit de Dieu qui coule à l'intérieur du sanctuaire, alimentant, purifiant et réjouissant. Spurgeon disait « Le monde a ses océans d'agitation, mais l'Église a son fleuve de paix. » Et c'est exactement ce que le psalmiste déclare. Tandis que tout mugit dehors, il y a un fleuve dedans. Et il est invisible pour celui qui n'est pas dans la cité de Dieu. Voilà la clé. La joie ne vient pas de l'absence de chaos, mais de la présence d'un fleuve. Ce fleuve est l'esprit qui console, la grâce qui fortifie, la parole qui soutient, la puissance qui ne dépend pas du décor extérieur. Le monde s'attend à ce que la joie vienne après la tempête. Mais les enfants de Dieu reçoivent la joie au milieu d'elle, car le fleuve ne se tarit pas quand il pleut le jugement. Il s'intensifie. Et où se trouve ce fleuve? Le texte dit « Dans la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut ». En d'autres termes, il n'est pas dans la politique, ni dans les discours de motivation, ni dans les structures religieuses du monde. Ce fleuve coule là où Dieu habite. Et là où Dieu habite, il n'y a pas de place pour le désespoir. Il y a un flux constant de vie. L'Église moderne, cependant, a soif. De nombreux cultes sont secs, beaucoup d'âmes sont vides, le bruit est fort, mais la présence est superficielle. Les émotions sont fortes, mais le fleuve est absent. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés du sanctuaire du Très-Haut. Nous avons échangé la source contre la performance. Nous avons échangé le flux de l'esprit contre le spectacle de la chair. Nous essayons de créer des fleuves avec de la fumée, de la lumière et du bruit, mais seul le ciel peut ouvrir les sources vives. Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. C'est le même fleuve. Il ne vient pas de l'extérieur, il jaillit de l'intérieur, lorsque le Saint-Esprit habite et règne. Et voici le mystère. Le psaume 46 n'est pas seulement un plan de refuge. C'est une invitation à la communion profonde avec la présence de Dieu, au point de ressentir de la joie au milieu de la destruction. Vous pouvez être entouré par le chaos, menacé par des peurs, blessé par des pertes. Mais si vous êtes dans la cité de Dieu, le fleuve coule. Et même si le monde ne comprend pas, vous savez, la vraie force ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un bonus optionnel. Il est le fleuve sans lequel l'Église se dessèche. Il est le mouvement invisible qui arrose l'âme, qui soutient l'adorateur lorsque les montagnes tombent et que la mer mugit. Buvez-vous de ce fleuve? Ou essayez-vous de survivre avec des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau? Spurgeon a affirmé « Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il n'y a pas l'esprit, il n'y a que de la formalité. » Et c'est le plus grand drame de l'Église moderne. Nous avons la structure, mais nous avons perdu le courant du fleuve. Mais pour celui qui habite dans le sanctuaire, il y a de la joie, il y a de la force, il y a une paix inexplicable. Le monde demande « Comment restez-vous debout ?» Et l'âme répond en silence « Parce qu'il y a un fleuve. » Pas un fleuve de ce monde, mais un qui naît du trône, un qui ne dépend pas du temps. Qu'un qui coule pour ceux qui font de Dieu leur refuge. C'est le mystère du psaume 46. Quand tout tremble dehors, Dieu commence à couler dedans. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se fond. Psaume 46, 6. Cette déclaration est l'une des plus puissantes de l'Écriture. Dieu est au milieu d'elle.
Elle ne sera point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Non pas une visite, pas un ange envoyé, pas un murmure lointain. C'est Dieu lui-même, présent, au milieu. Et c'est cette présence qui explique pourquoi la cité de Dieu, sa vraie Église, ne sera pas ébranlée. Le psalmiste ne dit pas qu'elle ne sera pas attaquée, ni qu'elle ne souffrira pas. Il dit qu'elle ne sera pas ébranlée. En d'autres termes, même en étant sous pression de tous les côtés, elle demeure ferme, car il y a quelqu'un au centre qui soutient tout. Spurgeon a écrit « La présence de Dieu est le véritable fondement de la stabilité de son peuple. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas le nom de l'Église, ce n'est pas la liturgie ou le sermon éloquent, c'est la présence de Dieu qui rend l'Église inébranlable en temps de bouleversement. Mais cette présence n'est pas automatique. Dieu n'habite pas là où il n'est pas désiré. Et c'est le mystère. La force de l'Église est directement liée à la place qu'elle donne au Dieu qui l'a formée. Si Dieu est au centre, tout peut s'effondrer autour, mais elle restera debout. Mais si Dieu est poussé vers la périphérie, par pragmatisme, vanité ou divertissement, alors l'Église ne deviendra qu'une structure humaine de plus, vulnérable au premier vent de doctrine. Le texte continue. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Cela nous renvoie à un autre symbole puissant. Le secours de Dieu ne vient pas quand nous le voulons, mais quand il le décide. Et il n'est jamais en retard. Dès l'aube du matin, au moment exact, quand tout semble trop sombre, quand la nuit est trop longue, quand l'âme est déjà fatiguée d'attendre, c'est à ce moment que le ciel s'éclaire, non pas parce que le monde s'est amélioré, mais parce que Dieu se lève et entre en action. Avez-vous déjà été au bord de l'effondrement? Avez-vous déjà senti que le jour ne se lèverait pas? Avez-vous pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes? Alors vous êtes prêt à comprendre cette vérité. L'aube de Dieu ne dépend pas de l'horloge humaine. Elle vient lorsque le cœur est prêt à reconnaître que lui seul peut aider. Le mystère du psaume 46 est celui-ci. L'aide de Dieu n'est ni prématurée ni tardive. Elle est parfaite, sacrée, précise. Combien de fois avons-nous demandé de l'aide, mais avons encore fait confiance à nos propres ressources? Combien de fois avons-nous prié pour de l'aide, mais avions déjà un plan B caché dans notre âme? Combien de fois voulons-nous la main de Dieu, mais refusons son temps? Spurgeon a dit « Le retard de Dieu n'est jamais de la négligence, mais de la préparation. » Et c'est peut-être pour cela que le psalmiste met l'accent sur le moment dès l'aube du matin. Car avant que le secours ne vienne, un travail invisible se déroule. Dieu ne nous aide pas seulement, il nous façonne pendant que nous attendons. Le secours de Dieu n'est pas une bénédiction à bon marché. Il n'est pas le pompier spirituel qui accourt quand l'alarme retentit. Il est le Seigneur souverain qui agit au moment parfait pour nous apprendre que la plus grande aide n'est pas de changer les circonstances, mais de changer notre cœur. Dieu est au milieu d'elle. C'est plus qu'une consolation. C'est une promesse de gouvernement. Cela signifie qu'il règne à l'intérieur de l'Église, qu'il dirige le cours de l'histoire, qu'il est présent dans les larmes secrètes et dans les clameurs publiques. Mais cette promesse n'est pas pour n'importe quelle structure religieuse. Elle est pour la ville où Dieu est le centre. L'Église qu'il a mis au milieu, non pas dans le marketing ni dans les marges, mais sur le trône du culte de la doctrine de la vie, cette Église ne sera pas ébranlée. Et vous? Qui est au centre de votre vie? Vous dites que Dieu est présent, mais règne-t-il? Ou n'est-il qu'un invité dans votre agenda spirituel? Le psaume 46 nous met au défi de regarder à l'intérieur et de nous demander « Ma stabilité vient-elle de la présence de Dieu ou des circonstances qu'il n'a pas encore changées? Si Dieu est au centre, alors même quand tout vacille, vous demeurerez. » Voilà le mystère révélé. Ce n'est pas l'absence de crise qui vous maintient debout, c'est la présence réelle de Dieu en vous. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se fond. Psaume 46, 6. Le scénario du psaume 46 n'est pas seulement personnel ou spirituel, il est aussi prophétique et eschatologique. Le texte nous emmène maintenant sur la scène des nations, où les royaumes s'agitent, les systèmes se lèvent et les pouvoirs terrestres se meuvent avec violence. Mais alors, Dieu parle. Les nations s'agitent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est la géopolitique en état de fièvre. C'est la corruption morale institutionnalisée. C'est le monde exalté contre le ciel.
C'est la culture qui se moque de la parole. C'est la Babylone moderne qui essaie de séduire les saints. Nous vivons exactement cela. Une génération où les royaumes du monde se lèvent, mais non pas avec révérence, mais avec arrogance. Des lois sont faites contre Dieu. Des leaders se croient des dieux. Et l'Église, souvent, se tait. Ou pire, elle s'adapte. Mais voici le mystère que peu perçoivent. La puissance de Dieu n'a pas besoin d'armée. Une seule parole suffit. Le psaume déclare que Dieu a fait entendre sa voix et la terre s'est fondue. Il n'a pas fallu de tempête, ni de feu du ciel, ni de tonnerre, juste une voix, un ordre, un son du ciel. Et ce qui semblait invincible s'est fondu devant l'Éternel. Spurgeon a écrit « Un murmure de Dieu est plus puissant que le cri des rois ». Et c'est ce que le psaume 46 nous rappelle. Ce n'est pas le volume des hommes qui définit l'avenir, mais la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, le monde est toujours en frénésie. Les nations mugissent toujours. Les marchés crient, les médias hurlent. Et le peuple de Dieu, souvent, court dans tous les sens en essayant de comprendre ce qui se passe, en essayant de trouver la sécurité dans les statistiques, le confort dans les stratégies, le refuge dans les idéologies. Mais le texte nous ramène à la source, la voix du Seigneur. Elle n'a pas besoin de rivaliser avec les autres. Elle ne s'impose pas avec hystérie. Elle n'entre pas dans le débat. Elle parle simplement. Et quand elle parle, le chaos reconnaît son autorité. C'est la même voix qui a séparé la lumière des ténèbres. La même voix qui a ouvert la mer, qui a appelé Lazare hors de la mort, qui a fait taire la tempête par un « tais-toi ». Cette voix parle encore. Et quand elle parle, les structures s'effondrent. Non pas par destruction, mais par rédemption. C'est pourquoi, si tout s'effondre autour de vous, ce n'est peut-être pas le moment de parler plus fort. C'est peut-être le moment d'écouter mieux. Tandis que le monde crie, Dieu appelle en silence. Il ne rivalise pas avec le bruit, il règne sur lui. Il y a des chrétiens qui savent tout, les dernières nouvelles, les détails des prophéties, les théories de la fin, mais ils ne reconnaissent plus la voix du berger. Ils sont attentifs au mugissement des nations, mais sourds au murmure de l'esprit, et c'est pourquoi ils sont ébranlés avec le monde. Mais il y a un reste, un peuple qui entend encore, qui se tait encore, qui reconnaît encore la présence par la parole. Ils sont comme les maisons construites sur le roc, les vents soufflent, les fleuves débordent, mais elles demeurent, non pas à cause de la force de la structure, mais à cause du fondement. La voix de Dieu est ce roc. Elle ne change pas avec les saisons. Elle ne s'adapte pas à la culture. Elle ne négocie pas avec le péché. Elle demeure simplement, ferme, pure, éternelle. En des jours où tout rugit, puissiez-vous choisir d'écouter celui qui murmure. Parce que quand sa voix s'élève, les empires tombent. Et même si le monde se défait devant vos yeux, vous saurez, il y a un trône qui ne chancelle pas, et il y a une voix qui gouverne toujours. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Philip Psaume 46, 7. Au milieu des tremblements de terre, des eaux qui mugissent, de l'effondrement des royaumes et de la voix de Dieu qui fait fondre la terre, surgit un refrain, une ancre spirituelle répétée dans le psaume comme quelqu'un qui se tient fermement au milieu de la tempête. L'Éternel des armées est avec nous. Ce n'est pas seulement Dieu est avec nous. Le psalmiste choisit un nom spécifique, l'Éternel des armées, Yahweh Tzvaot, le Dieu qui commande les légions célestes, le général suprême de la guerre spirituelle. Pourquoi est-ce important? Parce que le contexte est celui de la guerre. Nous ne parlons pas d'un jardin fleuri, mais d'un champ de bataille. Pas d'un culte léger, mais d'une époque où tout rugit, tout chancelle, tout menace. Et dans ce scénario, la certitude du psalmiste ne porte pas sur sa propre force, ni sur ses stratégies. Elle porte sur qui est avec lui dans la tranchée. Spurgeon a dit « Si Dieu est avec nous, peu importe qui est contre nous ». Et c'est cette conviction qui manque à l'Église moderne. Aujourd'hui, nous avons des programmes, des projets, de la technologie, de la beauté, de l'influence. Mais la question demeure, l'Éternel des armées est-il toujours avec nous? Car s'il n'y est pas, l'esthétique, la structure, le son ou la lumière ne servent à rien. Si la gloire de Dieu s'est retirée, le temple n'est qu'un bâtiment vide. Mais s'il est là, si l'Éternel des armées est au centre, alors aucune force de l'enfer ne peut l'emporter. Voyez le deuxième verset. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Pourquoi Jacob? Pourquoi pas le Dieu d'Abraham ou de Moïse? Parce que Jacob représente la fragilité humaine qui a été transformée par la grâce, le trompeur qui a été brisé, le fugitif qui est devenu Israël. C'est comme si le psalmiste disait « Le Dieu qui n'a pas abandonné Jacob est le même qui me garde maintenant. » Ce n'est pas seulement le Dieu des parfaits, c'est le Dieu des brisés, le Dieu qui se bat pour nous-mêmes quand nous sommes fatigués de nous battre, le Dieu qui nous protège même quand nous ne méritons pas l'abri. Ce verset unit deux vérités puissantes. Le Dieu tout-puissant est présent. Le Dieu miséricordieux nous accueille. Il est le Seigneur des armées, mais il est aussi un refuge. Il fait la guerre, mais il embrasse aussi. Il juge, mais il accueille aussi. C'est cet équilibre qui soutient le juste. Savoir que le Dieu qui marche à ses côtés a des épées dans les mains, mais aussi la grâce dans les yeux. L'Église a besoin de s'en souvenir. Nous ne sommes pas seuls, mais nous ne sommes pas non plus avec n'importe qui. Nous sommes avec le roi des rois, avec le Seigneur des batailles, avec le Dieu de Jacob. Et s'il est avec nous, nous ne devons pas marcher comme des vaincus. Nous ne devons pas vivre dans la panique, ni négocier nos principes, ni nous excuser de croire. Nous devons lever la tête et déclarer « Même si tout mugit, l'Éternel des armées est avec moi, et le Dieu de Jacob me cache sous ses ailes. » C'est le mystère. La présence de Dieu n'est pas seulement une consolation, c'est une stratégie. Elle change la façon dont nous marchons, dont nous prions, dont nous affrontons les luttes de la vie. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas sans protection. Vous n'êtes pas sans direction. Le Dieu de Jacob est un refuge, et le Seigneur des armées est un bouclier. C'est la base de votre fermeté. C'est le secret de votre stabilité. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Fin du psaume 46, 10. Après toute la tension des montagnes ébranlées, des eaux mugissantes, des royaumes chancelants, et la voix de Dieu qui fait fondre la terre, un murmure surgit, qui traverse toutes les guerres et les tempêtes. Arrêtez. Ce n'est pas une invitation, c'est un commandement divin. C'est la voix du général qui fait taire les armées. C'est le Père qui ordonne à la panique de se taire. C'est le roi qui parle avec autorité aux cœurs affligés. Arrêtez. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la foi. C'est l'âme qui trouve la paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'elle a enfin compris qui est sur le trône. Spurgeon a écrit « L'âme qui connaît la souveraineté de Dieu apprend à se reposer là où le monde désespère. » Et c'est ce que le psaume 46 nous enseigne depuis le début, que Dieu ne nous retire pas immédiatement du chaos, il entre avec nous dedans. Que le vrai repos ne se trouve pas dans l'absence de lutte, mais dans la certitude qu'il règne souverainement sur toute chose. Et le verset continue. Sachez que je suis Dieu. En d'autres termes, souvenez-vous, réfléchissez, reconnaissez qui je suis. Le problème de nombreux chrétiens n'est pas un manque de prière, c'est un manque de conviction profonde du caractère de Dieu. Nous prions, mais nous désespérons encore. Nous chantons, mais nous paniquons encore. Nous parlons de foi, mais nous agissons encore comme si tout dépendait de nous. C'est pourquoi il dit « Sachez, je suis Dieu ». Pas la politique, pas le marché, pas les algorithmes. Je suis Dieu. Je gouverne, je soutiens. Je fais cesser la guerre. J'exalte mon nom. Et il termine en disant « Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » C'est la fin de l'histoire. Peu importe la hauteur à laquelle les nations s'élèvent, ni l'éloignement des cœurs, Dieu sera exalté. Son nom sera révéré, sa domination sera établie, et ceux qui ont eu confiance en lui ne seront pas confondus. Le mystère du psaume 46 n'est pas seulement de survivre à la tempête, c'est d'en sortir avec une connaissance plus profonde de qui est Dieu. C'est de traverser la douleur et de trouver le fleuve. C'est d'entendre le mugissement des nations et de répondre par un silence confiant. C'est d'être entouré de chaos, mais d'habiter dans le refuge. Et ce refuge a un nom. Ce n'est pas un lieu. C'est une personne. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est le refrain qui scelle le psaume. Et c'est le cri de foi qui doit résonner en nous. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous taire, à cesser de vous battre avec vos propres armes,
à lâcher le contrôle, à renoncer à vous cacher derrière la religion, l'activisme ou l'agitation. Arrêtez-vous et sachez qu'il est Dieu, il n'y en a pas d'autre, et il est toujours au milieu d'elle. Si ce message a parlé à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous prêchons la vérité qui confronte, console et transforme, comme le faisait Charles Spurgeon. Commentez ci-dessous « L'Éternel des armées est avec moi ». Si vous croyez que, même au milieu de la guerre, Dieu est votre refuge, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des jours difficiles. Peut-être le cœur de cette personne est-il en ruine, et Dieu veut être son abri. Et si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans la parole, procurez-vous notre e-book spécial de l'École du Prince. C'est un investissement éternel dans votre marche avec Dieu. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur des armées soit avec vous et que vous n'oubliez jamais, il est toujours au milieu d'elle.